surtout l'entendre parler d'Anderlecht, se promener dans Anderlecht avec elle. C'était un grand bonheur parce qu'elle avait des anecdotes sur tous les coins de rue, sur ce à quoi ressemblait la commune. Et ce qui était très important pour elle, c'était aussi les souvenirs qu'elle avait de son enfance, de la fin de son enfance, qui s'était passée durant la guerre, les souvenirs de cette vie de privation, le souvenir des rafles aussi, le souvenir d'une de ses amies juives dans son école qui avait été déportée et qui n'en était pas revenue. Et donc c'était quelque chose qu'elle évoquait très souvent, notamment lors des repas de midi. J'ai eu la chance de la seconder, le bonheur de la seconder durant les dernières années de sa vie, durant environ 10 ans, durant plus de 10 ans. Toute cette mémoire a été archivée, cette mémoire de cette enfance passée durant la guerre. Donc vous pouvez consulter ces vidéos et je crois que c'est un document extrêmement important. Alors quand on évoque Janine Burny, on ne peut pas évoquer les arts. Alors les arts au pluriel, parce que le premier art qui était cher à son cœur, ce n'est pas la poésie, c'est la musique. Elle est née dans une famille de musiciens. Son père était basson et son premier souvenir, c'était l'inauguration de la salle Henri Leboeuf. Elle avait assisté au concert d'inauguration. Elle avait l'oreille musicale, elle adorait la musique avec des goûts très pointus en musique qui la poussaient vers la musique médiévale, vers la musique baroque. Et donc quand vous viendrez visiter la Maison Blanche, vous pourrez l'imaginer chantant dans sa cuisine, parce que la musique était tout le temps présente dans sa vie. Alors, l'autre art, c'est évidemment la poésie. La poésie, elle a rencontré Maurice Carême très jeune. Elle a suivi toute l'œuvre, tout le développement de l'œuvre du vivant de Maurice Carême, et puis après sa mort. Alors, cette histoire, elle l'a racontée dans ce livre, biographie de Maurice Carême et autobiographie d'elle-même. Mais son amour de la poésie ne se limitait pas à Maurice Carême. Elle avait une curiosité absolument incroyable pour toutes les formes de poésie, pour la poésie étrangère. Il suffit de regarder la bibliothèque qu'elle a rassemblée, qui était extraordinaire. Et ce qui était merveilleux, c'était sa manière de partager son enthousiasme. Janine Burny, c'était l'enthousiasme incarné, et elle avait des opinions très tranchées qu'elle adorait partager, et quand elle parlait d'un poète, ce qui était le plus important pour elle, elle avait une très belle formule, elle parlait de la magie du langage, c'est ça qu'elle cherchait chez un poète. Et puis elle avait une autre formule particulièrement saisissante quand elle lisait un poème qu'elle n'avait pas aimé. Elle disait: celui-là, il devrait retirer son cerveau de sa tête. Elle n'hésitait pas à le dire aux 10 poètes quand elle le rencontrait. En écrivant, vous auriez dû retirer votre cerveau de votre tête. Effectivement, la poésie, ça n'est pas la pensée, ça n'est pas l'explication, ça n'est pas la dissertation, c'est rechercher cette magie du langage. Et cette magie du langage, elle l'a trouvée auprès de Maurice Carême. Elle a été la fidèle accompagnatrice de Maurice Carême sur ses routes de création, celle à qui il confiait les brouillons pour un travail qui était de relecture infinie jusqu'au poème. Parfois, il pouvait s'écouler plus de 10 ans jusqu'au poème publié. Et tout cela était possible parce qu'il y avait autour de Maurice Carême un petit groupe d'amis. Et nous avons un de ses amis très proche de Maurice Carême, Jean-Pierre Van den Branden, qui a connu tout cela et qui en parlera encore bien mieux que moi. Et donc c'est grâce à ça que l'œuvre de Maurice Carême s'est épanouie, que l'œuvre de Maurice Carême a rayonné dans le monde entier. Et Maurice et Catherine Carême ont souhaité que Madame Burny devienne, à la mort de Maurice Carême, la présidente de la Fondation Maurice Carême, avec comme mission de réaliser tous les vœux qu'il avait laissés dans l'acte de création de la Fondation. Et souvent on dit que les œuvres d'écrivains connaissent une sorte de purgatoire après la mort de l'écrivain. Mais ce n'a pas été le cas pour Maurice Carême, qui est resté au paradis. Et ce paradis rimait avec Janine Burny. Voilà, elle a continué à sillonner vraiment l'Europe. Elle était présente tous les ans à Sète, au Salon du Livre de Paris, pour promouvoir l'œuvre, pour la faire connaître, pour la faire traduire absolument dans toutes les langues. Et puis aussi, quelque chose d'essentiel qui la rend tout à fait extraordinaire, c'est qu'elle a été une pionnière dans la préservation des lieux littéraires en Belgique francophone. Vous savez qu'on a un énorme retard en Belgique francophone par rapport aux pays environnants. C'est la
préservation de nos lieux littéraires, notre patrimoine matériel des écrivains. Et secondée par Jean-Pierre Van den Branden, elle s'est lancée dans cette transformation de la maison de l'écrivain qui était voulue par Maurice Carême en musée. Ce musée donc qui existe depuis 1978, qui est une maison hors du temps où tout ce qui touche à l'écrivain est conservé. Et je pense que, j'espère qu'elle continuera à inspirer beaucoup de monde et qu'il y aura d'autres initiatives comme celle qui a été portée avec tant de talent par Janine Burny autour de beaucoup d'écrivains belges, parce que ça nous manque peut-être un petit peu cette préservation et cette mise en évidence matérielle des écrivains. Et enfin, je voudrais terminer pour le dernier mot par lequel on pourrait évoquer Janine Burny, c'est la jeunesse. Voilà. C'était une jeune dame de presque 100 ans et elle nous a... je pense qu'elle est inspirante parce que ce qu'on pourrait retenir d'elle, c'est que avec cet enthousiasme, avec cette foi dans ce que l'on fait, avec cet amour de ce que l'on fait, eh bien, je crois qu'il n'y a absolument rien qui est impossible.